Et bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes nombreux, que vous êtes forts, que vous êtes grands, que vous êtes bons, que vous êtes impatients de voir la suite. Oui, je suis en train de faire de la repro de Woolly Pop pour pouvoir récupérer facilement de la barbe à papa parce qu'ils en produisent dans une ferme. Et je pense que je vais détruire peut-être une... comment on appelle ça, une zone à 9 où je dois faire des œufs, un ranch pour mettre peut-être une ferme à la place, ou peut-être deux pour pouvoir en faire un maximum. Nous verrons bien en temps voulu. Donc, entre temps, on a eu des modifs. Les technologies, j'en ai plein. Hein. Donc, j'ai pris. Bon, le Jet Dragon, je l'ai, level 80. Mais Renjishi, que j'ai eu dans le premier épisode, en. Comment on appelle ça? En mutation dans un œuf. Je l'ai pris avec moi. Donc, comme ça, au moins, lui, il est avec moi et il bouge pas. Et le soir même, en faisant en faisant ma petite partie tranquille, j'ai eu un autre, pal sorti d'un œuf aussi avec une. Oui, j'ai capturé le Scutlas et Scutlas Ignis. Mais j'ai chopé une autre mutation dans les œufs de Shadowbreak. J'ai eu celui-ci. Tac tac tac. F. Et j'ai eu Hydrolon. Il a marcheur céleste, donc nombre de sauts fois plus 2. Maîtrise de la faim. Donc il a plus 20% de satiété. Donc en diminution. Légende des vampires. Donc il est plutôt pas dégueu. Il est pas mal. Pour le transport, c'est pas mal. Il a des stats qui sont pas folles non plus, mais c'est pas non plus du dégueulasse. Il y a de quoi faire. Il y a du intéressant, donc on voit ensuite après avec ce qu'on fera. Oui, il y a le petit Pantalus qu'on avait chopé après un combat épique contre lui. Et donc là, je fais les Wally-Pop. Ils sont de 4, 6, 8. Ils sont 8. Donc de la repro en masse. Pour pouvoir ensuite après les craqueler et récupérer du matos intéressant. En espérant qu'il y ait une petite muta dedans. Mais ce n'est pas sûr encore. Parce que j'essaye en fait de faire... il y a les gâteaux classiques pour produire des œufs. Mais c'est surtout pour faire les... Alors, il y a le gâteau de légumes qui est pas mal. Que je pourrais faire. Qui permet de produire 2 œufs à la fois. C'est pas mal comparé à celui-là de classique. C'est un truc meilleur. Mais il y a celui-ci. Gâteau de légumes raffinés. Gagne en vitalité et pondent des œufs. Les mutations deviennent plus fréquentes. Et les talents se développent plus facilement. Donc comme ça au moins ça me permet de récupérer de quoi faire. Et là-dedans j'ai de quoi faire. Mais il va me falloir tout ce qui est patates, carottes. Je crois qu'il me faut oignons, patates, carottes. La barbe à papa c'est autre chose. Oignons, patates, carottes dans mon autre base. J'ai ce qu'il faut. Oui, on va aller checker là-bas. Mais avant ça, j'ai trouvé 3 zones en fait qui ont l'air intéressantes. Il y a une île que j'ai repérée en fait avec les gros scans, les tours d'observation. Je peux les repérer facilement. Donc j'ai repéré une île ici de l'emblème solaire. Il y a une zone ici avec un boss que je n'ai pas encore trouvé. C'est juste une île de glace. Oui, j'ai fait tout le contour derrière. Il y a une île ici avec un boss aussi, à cet endroit-là.
Et j'ai juste trouvé ça en fait en faisant juste les tours d'observation. Ce qui m'a permis de révéler en fait les zones intéressantes. Mais déjà je vais me transférer à ma base. Et je vais choper ce qu'il me faut. C'est-à-dire dans leur putain de mangeoire. Merci, t'es gentil. Ouvrir. Je récupère, je récupère, je récupère. Voilà. Je récupère tout ça. Je sais que j'ai beaucoup apporté. Mais je sais que je vais pouvoir ensuite pouvoir récupérer, pouvoir commencer à faire des œufs. Plutôt à faire des gâteaux. Les œufs viendront après. Ah bah je mettrai peut-être les gâteaux dans le... Comment ça s'appelle ? Dans le ranch vide. En attendant d'en avoir un bon paquet. Et ensuite après je répartirai en 4. De toute façon ils se dépérissent en 40... Dans 44 minutes j'ai un qui disparaît. Donc ça va. J'en ai quasiment plus de 4000 chacun. Donc ça va vite. Ouais, vu qu'ils en fournissent énormément, ça permet de renflouer un peu les caisses. Mais je vais vider là les... Comment on appelle ça ? Les... Les baies cuites. Je vais les... Je vais les vendre à mon poteau qui est là-bas. Ils sont tous en train de se faire leur plan de... Leur plan de bouffe, c'est plutôt pas mal. Ouvrir, on dépose, on dépose, on dépose. Toi tu vas là. Toi tu vas là. Toi tu vas ici. Donc comme ça j'ai tout ce qu'il me faut. J'en ai 800. En vrai il y en a 3000 qui m'attendent derrière. Mais ça je vais les récupérer en fait. Parce qu'il faut que je les vende. Et eux de toute façon ils ont le mainstone. Donc ça augmente temporairement la vitesse de travail. J'ai du lait en quantité. J'ai des œufs en bonne quantité. J'ai du blé en quantité. De la farine j'en ai en quantité aussi. Le miel c'est du bon. Je peux me faire plaisir. Où est le vendeur? Le colporteur, là-bas. Ah, il est en train de prendre une pause dans le onsen. Et ben on va aller lui titiller le goujon en lui disant: mon frérot, j'ai besoin que tu achètes ma merde. Avec ce pognon, je me ferai du bien. Mon ami, vendre. Ne vendre. Merci. Je veux acheter. Alors du bois robuste, ça pourrait être intéressant, mais je m'en fous. Les médocs, je m'en tamponne. Ça, il va m'en falloir. Ça, il m'en faudra à un moment donné. Mais les œufs, ça va être plus ça. Maximum. 2000 et quelques de lait. J'en ai déjà plein. Ça, je peux en avoir 2000 aussi. Non, je vais garder mon argent pour l'instant. Je vais faire en sorte que là, on me fasse de la farine. Et qu'ici, il me manque quoi pour lui? Ah oui, il me manque la barbe à papa, mais pour l'instant, j'en ai pas en stock. Donc pour l'instant, ça va rester là-bas. Tous mes pales ou presque sont nocturnes, donc ils vont bosser matin, midi et soir. Les 8, je les ai pas mis en nocturne, donc la nuit, ils vont pas bosser. Comme vous pouvez le voir, j'ai 2000 et quelques heures pour faire le tout. Bah là, on va aller... Tiens, prends mes lunettes. Tu me les ramènes après?
Hop, là on va aller commencer à regarder un peu s'il n'y a pas peut-être un petit œuf mutation. Non, ça a pas l'air. Donc j'irai piocher après. D'abord, on va aller voir ce que les boss ont à nous offrir. Parce qu'il y a un boss ici, les ruines circulaires. Ici, et un autre qui est là-haut. Les levels, je ne les connais pas. Et il y a une île toute seule là-bas. Tiens, ça me donne une idée, je pourrais faire ça. Récupérer l'île cerisier côté ouest. Côté ouest. Et aller dans l'île de l'emblème solaire. Eh ben allez, on va aller faire ça. Ça va nous permettre de gagner des levels et puis d'améliorer le type feu que j'ai. Chute de météorite. C'est bien, c'est une chute de météorite. Je m'en foudroie un peu les cacahuètes. Mais ça peut être toujours intéressant de choper. Bon, au moins. Et elle est acharnée. Le Yakumo. Non, c'est bon. Oups, le Chile Ignis qui a pris une baffe. C'est pas grave, j'en mettrai ce soir. Hop là, je peux repartir. Je l'ai prise, celle-ci. Merde, faut que j'aille où? Par là-bas. Là. Ouh, il y a l'air d'y avoir plein d'îles sur les côtés. Attendez, est-ce que c'est des îles que j'ai vues? Oui, il y a la petite île qui est là. Mais j'ai l'impression qu'il y a une île encore derrière, un peu plus loin là-bas. Bon, on verra ça après. Je récupère des trucs mineurs parce que il va nous en falloir. À un moment donné, au jour d'aujourd'hui, s'il y en a pas, c'est pas bon. Ah, il est là-bas. Et après, c'est aller en face. Trouver la bonne position. Presque. Et voilà. Alors les piratages c'est intéressant, mais au bout d'un moment ça devient chiant. Génération d'énergie. Ah, ça peut être intéressant ça par contre. Et nous avons maintenir. Oh, des Woolly Pop en Terra.
Parfait. Donc j'ai obtenu un Woolly Pop et un Polapop Terra. Ok, donc là il y avait deux Terra, donc deux types différents. C'était intéressant. Alors je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur cette foutue île? Parce que à part ça, qui au passage peut être très intéressant, c'est des trucs niveau CP, hein. Plan d'anneau Menasting Terra. Ok. Je sais pas ce que ça fait. Alors c'est peut-être pour les éveiller. Mais éveiller un pal, je sais pas comment on fait. Non, ça tu peux pas récupérer. Ça il faut l'arrosage. Donc là, ici, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que ces deux types-là. Ok. Donc il n'y a que deux pales différents. C'est ceux qui sont là. Alors si lui ne dort pas, ça veut dire qu'il est... qu'il est... comment ça s'appelle? Qu'il est nocturne. 22. Pourtant on est de nuit et le truc il dort pas. D'accord. Ciment et des grenades. Bon, ça peut être intéressant. Bon, au moins j'ai mes grenades. Oui, j'ai vu, il y a une tour là-bas, mais ça je la connais. Ok. Ok, donc ici il n'y a rien. Du moins rien de bien intéressant. Par une clé avec un plat, il y a quoi d'autre? Armure de métal raffiné, Gale Claw, ça augmente la défense. Hop, je la bouffe. Mais en dehors de ça, il n'y a rien d'intéressant. Donc ensuite, on va se téléporter, mon bon monsieur. Et on va aller voir ce que va nous offrir le boss qui est là-bas. Un boss avec un point d'interrogation. Toujours très intéressant à regarder. Alors, hop. Domaine scellé du cœur de glace. Oui, mais on connaît celui-ci. On l'a déjà fait 40 fois. Ah, là-bas, il y a un truc que je n'ai pas fait. Ah oui, celui du cap sable. Sable givré, mais j'ai pas fait tous les trucs de sable. Donc moi, elle est derrière, de l'autre côté. Hmm. Azurop cristal, je ne l'ai pas. Ça devrait suffire pour l'attraper. Voilà. Quand il y a des pales qu'on n'a pas, il faut toujours en attraper un. L'autre il dort et il renvoie la pale sphère direct. Pitié. Oh, oh la violence. Hmm. On y approche, on y approche, on y approche. Il est passé level 65, c'est plutôt pas mal. Alors je sais pas quel boss on va croiser, mais on va peut-être en croiser un d'intéressant. Ok. On est censé croiser un boss ici.
Walaska. Le Walaska? Il était pas... Avant, il était pas là. Il était pas dans un coin par là-bas, paumé au milieu de nulle part, genre ici, là. Waouh, ils ont déplacé tous les boss. C'est un truc de ouf. Ah ouais, tu te retrouves avec Blaze Hall ici, alors que c'était censé être le... Comment il s'appelle? Quivern. Ouais, Lunaris qui se retrouve là, alors que de base, elle était pas loin de d'ici, là. La zone qui était là, là. Ah ouais, ils sont tous redéplacés. Oh oh. Ouais, le Walaska, il est pas difficile à abattre, hein. Merde, trop loin. Dommage. C'est juste pour abattre, hein. En vrai, le reste, je m'en cogne royalement. Par contre, ça c'est bien, ils ont fait en sorte que ça flotte. Boule enflammée. Ouais, bah, il a gagné des points d'XP ce con. Hmm. Ouais, vous voyez, les Walaska, on les a là. Azure Crystal, bref, rien d'intéressant. Donc nous, il faut qu'on aille ici. On fait quoi? On va à l'arène ou on va à l'oasis? L'oasis pour pouvoir choper le truc en face. Et ensuite voir quel boss se cache là-bas. Ça se trouve, c'est le nouveau, là, l'espèce de cube en pierre, la Breath of the Wild 2. Avec le petit fantôme au milieu. Alors ce serait ça, ce serait magique. Ce magique. C'est par là. Hmm. Là-bas. Faudra qu'on m'explique pourquoi il y a des espèces de colonnes dégueulasses en plein milieu. Mais ce n'est pas grave. Tant que c'est pas des canons laser pour t'ouvrir en deux, ça me va. Oh, Nightmare Botan. Ah ouais, quel moment tu dis non? Capturé. Généreux en plus. Ah bah propre. Allez, un petit 39%. Tu ressors pas. Voilà. Un deuxième. Glouton. C'est pas ouf, mais au moins ça fait le taf. Plan de fusil d'assaut en vert. C'est tout pourri, j'ai déjà le 4. Ah, là on peut rentrer dans le... Moi je passe par au-dessus, moi. Mais je récolte juste ce qui se balade un peu partout. Fusil niveau 1 encore. Mais ils ont que ça, des trucs de fusil niveau 1. Des sphères dégueulasses. Des hypersphères. Des cartouches de fusil à pompe, d'accord.
Voilà. Une bague de valette. Ok. Ok, donc il n'y a que des... Ah, un truc d'allumage. Ok, donc j'ai fait tout le tour. Et il n'y avait absolument rien d'intéressant. Sur la tour, il y a quelque chose d'intéressant. Parce que des fois, il cache, il planque des trucs un peu en hauteur. Non. Et au-dessus, rien de spécial. T'as la descente, elle est beaucoup plus violente que la montée. Ah, dualite, c'est ce que je pensais. C'est le petit. Ok. Bon, et ben on va trouver l'entrée. On va aller se le farcir. Et je vais essayer de le capturer au passage. Ouais, petit, on découvre encore des trucs hein, dessus. Comme quoi tu pouvais avoir 5 à 6 armes. Par contre, avoir 6 armes différentes sur le truc, ça t'ouvre des perspectives monstrueuses. Dualite. 5000 points de vie. Bon, c'est plutôt stylé son arène. Hein. Poids lourd, dualite, récupéré. Et voici, une victoire contre dualite. Et hop, ça c'est fait. Pas, au moins c'était intéressant, le combat est pas ouf. Parce que tu peux le trivialiser en 5 secondes, mais... Merci. Inventaire plein. Il y avait quoi? Organes de feu x 20. Oh, littéralement des trucs que j'en ai absolument rien à foutre. Allez, on va les prendre. Oups. On va retourner à la base principale. On va ouvrir les œufs qui restent à ouvrir sur le tout venant, comme on dit. Et ensuite, après, on ira se squatter par là et on ira voir si on peut atteindre les îles célestes. Mais ce sera au prochain épisode. L'exploration, messieurs, dames, l'exploration. Voilà, petit rangement rapide. Ah, il y a un démoniaque qui doit être dans le coin. J'ai tout nettoyé, faut après que je ramène tout là-haut. C'est pas lui, donc ça doit être lui. Non, c'est l'autre avant alors. Bah alors, que tu l'as pas rangé. Bah alors, bah voilà. Ça prend des trucs mais ça me les range pas. N'importe quoi. Un plat, ça c'est inutile.
tout prendre. Et on va renvoyer l'ancien azuré et le boss du château du Sceau. Pour récupérer... Oh, d'accord, ok. Donc ça doit être pour pouvoir booster le truc. Et ça doit être tout ce qui est le reste. Automatique, envoie. Non mais... Pas touche, bande de trous de balles. Ici c'est chez moi. Non mais... Hop. Je vais ranger le restant. Voilà, parfait. Hop. La chromite. La chromite. C'est quoi, tu vas aller dedans et tu me casseras pas les pieds. Toi, j'en ai marre de te trimballer. Comment ça, prends pas les flèches renforcées? Ah bah tu les prends cette fois-ci. Hop, voilà. Ah oui, je pourrais vider encore un peu plus mon sac. Avec ça. Là, au moins, je suis tranquille. Donc, petit voyage rapide. On va à la base là-bas. Voilà, tout est rangé. Ensuite, là-dedans. Toi, tu vas ici. Toi, tu vas là, toi, tu vas là. Hop, 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 hop. Oui, tu peux laisser cela devant. Mais ça, par contre, même pas en rêve. Et ça va aller devant parce que de toute façon, ça après derrière, on s'en fout. Mais ça, par contre, il me les faut à tout prix. Et j'ai l'impression qu'ils en ont fait plein des œufs. Et ben, on va aller voir ça ensemble. Ok, là j'ai 20 œufs. 29. Je suis plein. Là c'est tous les œufs. Ouais, moi je cherche pas les gros trucs. Généreux, ça fait quoi? Objet obtenu plus 50%, ok. Productivité du joueur, vitesse et philanthrope. Ça c'est pour l'élevage. On s'en fout. Normalement il y en a 21 des œufs. Pas un œuf caché. Non. Donc j'en ai eu que 20. Ok. Après ça dépend peut-être des espèces pour en avoir plusieurs.
Inventaire plein. Oh, il y a un œuf. On va le faire. Au début du prochain épisode, je m'occuperai de voir qui on a eu en œuf muté. On a eu une mutation. Donc c'est très pratique les mutations. Tous, on les a tous eu, d'hydrophile, blablabla, apprenti éleveur. Book. Et bah sur ce YouTube, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss tchuss.